Plein d'idées et on parle également de cette cité médicale qui va ouvrir ses portes prochainement et qui est en voie de construction à présent. Pour parler de ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Madame Dalia Fathi qui est experte en tourisme. Bonjour Madame Dalia. Bonjour, Monsieur Sam. Alors, premièrement, quand on parle du tourisme médical, on parle d'une célébrité de l'Égypte dans ce domaine. C'est sûr, nous sommes uniques parmi les pays arabes d'avoir des sites comme ça en Égypte, surtout dans le désert. Oui. Et ça, c'était un projet, un rêve, comme on dit, Oui. de faire un voyage religieux et un autre de la Sainte Famille, comme vous constatez. Un autre côté des oasis dans le désert, ce sont des projets médicinaux ou bien médicinaux qu'ils profitent les touristes d'avoir des sites comme les sites balnéaires, des sites pour que la santé soit correcte. C'est ça. Alors, bonjour Madame Dalia, comme vous le savez, l'oasis de Siwa est le lieu de traitement naturel le plus visité d'Égypte car il contient 230 sources d'eau douce naturelle et 1000 puits naturels. Pouvez-vous nous en parler justement? C'est vrai madame. Alors en tout cas les touristes qui ont lu selon l'histoire, ils savaient très bien qu'il y a dans le désert du delta des oasis et des sites pour se reposer dans le désert. Mais finalement, ils ont découvert dans les années 1997 que ces sites-là, ce sont très importants de faire une industrie de tourisme là-bas, parce que la plupart des touristes veulent s'installer pour avoir son santé dans des oasis qu'on appelle Siwa. Aussi de même chose, on va voir le désert blanc. Alors là-bas, il y a des puits de l'eau douce chaude que c'était une nécessité pour sauver quelques maladies graves des vieux et des vieilles. Et cela, ils ont constaté que ce n'est pas seulement le tourisme dans le désert, mais ce sera un tourisme médicinal. Et dans le prochain, il construit, ou bien ces jours-ci, j'ai entendu parler, et le projet sera aussi financé dans quel... Oui. Ils vont passer du temps, comme ils font le Caire et comme ils font aussi les croisières dans le Nil, dans l'Égypte. Ils s'installent dans des hôtels et dans des